Fixe rendez-vous pour un prochain numéro de notre émission chez la cloche. Merci. Bienvenue chez la cloche, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce premier numéro de chez la cloche 2023. Mesdames et messieurs, bonne année à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Nous sommes en direct ce soir dans le cadre de cette émission pour parler des élections en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec M. Jean Lenga-Lenda. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Lacloche. C'est pour moi un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. C'est un honneur pour moi, vraiment. Nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Avant de commencer, nos téléspectateurs doivent vous connaître. Je vais d'abord vous présenter. Alors, messieurs, il s'appelle Jean Lenga-Lenda, comme je disais tout à l'heure. Il est chargé de la coordination et de l'identification de l'enrôlement et de l'intégration au sein de la communauté congolaise des MEN Cocomen en sigle. Il est aussi membre du réseau international de droits de l'homme, RIAD, et de la Lucha. Il est également doctorant en leadership. Je pense que c'est tout ce qu'il y a pour la présentation. Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose. Oui, merci, Madame Lacloche. Vous avez quelque chose à compléter par rapport à votre présentation? Ah oui, bien sûr, j'ai quelque chose à compléter. Merci pour l'honneur de l'invitation. Je vous en prie. Mais comme les compatriotes congolais ces temps-ci ont la maladie de vouloir vérifier la réalité de ce que nous sommes, pour le futur, j'aimerais bien dire ce que je suis. Donc, je m'appelle Jean Lenga, comme vous l'avez dit, et Lenda, c'est mon père. Donc, Jean Lenga, Lenda. Okay. Si je recule, donc je suis ancien de l'école secondaire de Kangou, ou l'Institut de Kangou, donc ce qu'on appelle les Esséquins. C'est dans quelle province? C'est au Congo central, au Mayombe. Okay. J'ai été formé par les catholiques, je suis très reconnaissant. J'ai fait la théologie. Donc, à l'école secondaire, si je peux revenir, je suis de la promotion de 1987. Okay. C'est là que c'est cette année que j'ai eu mon diplôme d'État. Okay. Et ensuite, je suis allé faire la théologie. À l'époque, ça s'appelait ISTEB. Aujourd'hui, c'est l'Université de l'Alliance chrétienne au Congo, à Boma. Ok, vous Toujours. êtes également pasteur? Je suis pasteur consacré dans l'église qu'on appelle Communauté évangélique de l'Alliance au Congo. Okay. C'est une église qui œuvre plus au Congo central, Kinshasa, mais actuellement, ils sont aussi au Bandundu, à Lubumbashi, à Goma. Ils sont en train de s'étendre. C'est une église créée par la Christian and Missionary Alliance qui existe ici aux États-Unis où nous sommes. Et ensuite, j'ai fait des formations diverses, notamment sur l'animation communautaire et le développement. Et ensuite, je suis retourné à l'université où j'ai fait la médecine. Et je suis ancien à la fois de l'université Congo, à la fois de l'université président Joseph Kassavubu et ensuite, enfin, de l'INILU à Lubumbashi. Donc, je suis Kassapar en même temps. Wow. Et je suis de la promotion 2005-2006. Oh, vraiment. Donc, pour ceux qui veulent vérifier, vous pouvez aller à l'INILU, ils verront mon nom. Et ensuite, je suis allé faire une formation en chirurgie, 3 ans. Donc, je fais la chirurgie polyvalente. Oh, non. Donc, j'opère à l'exception des organes nobles, le cerveau, le cœur, les reins, le foie, le poumon. Mais le reste, je peux le faire. Et après cela, enfin, je suis allé encore, j'aime étudier en tout cas, je suis allé encore m'inscrire pour faire le leadership. Pourquoi le leadership? C'est parce que le Congo a une crise de leadership, notamment de la bonne gouvernance. Je suis encore dans cette formation-là pour avoir un PhD en leadership.
Voilà ce Vraiment. que je suis. Ouais, ça c'était là votre présentation. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son dernier discours de l'année 2022, rassurait que les élections auront bel et bien lieu en fin 2023. Mais pour la plupart des observateurs internationaux, ce calendrier est matériellement intenable. Pensez-vous vraiment que ces élections auront lieu selon le calendrier électoral publié par la CENI? Cette question est difficile à répondre parce que c'est la réponse devait venir du président de la République. Est-ce que lui pense qu'il va tenir les élections en RDC? Si vous demandez mon avis, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il a dit, s'il est un homme qui respecte sa parole, il devrait organiser les élections. Et je pense qu'ils sont en train de le faire, malgré tout ce qu'on observe qui ne semble pas être bien, mais non parce que le pays est en guerre. Le pays est en guerre et déjà lors des élections des élections passées 2018, une partie du nord, nord-est, Beni notamment, ils n'ont pas voté à cause de la situation de la guerre. Heureusement que nos compatriotes de Beni n'ont pas voulu être laissés pour compte. Ils se sont organisés eux-mêmes, ils sont allés voter, mais leurs voix n'ont pas été prises pour compte. Et ça, c'est aberrant, c'est malheureux pour eux et pour les pays. Mais s'il faut dire, je ne suis pas tout à fait sûr. À l'ampleur actuelle de la guerre à l'Est, à moins que le gouvernement fasse un effort pour chasser les rebelles, je pense que nous risquons de connaître encore ce que nous avons connu en 2018, qu'une partie du pays ne puisse pas voter. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement actuel est capable d'organiser ces élections plutôt? En d'autres termes, pensez-vous vraiment qu'il y aura des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo? En tout cas, Madame la cloche, apaisée, il faut d'abord exclure parce que le pays est dans un trouble. Comme nous appelons ça, guerre d'agression. Moi, j'ai dit, ce n'est pas une guerre d'agression. Je vais m'expliquer plus tard. Est-ce que ce sera des élections apaisées? Non. Pourquoi Parce pas? que la partie de l'Est est en guerre. Peut-être là où il y aura ces élections, l'apaisement va dépendre aussi de la crédibilité. Parce que si ce ne sera pas des élections crédibles, c'est-à-dire où on respecte la voix des urnes, les gens peuvent se révolter. Les gens peuvent dire, ce n'est pas ce que nous avons vraiment voulu, ce n'est pas ça que nous avons voté. Ce ne sont pas ces gens-là que nous avons voté. Alors, transparente, je ne suis pas sûr. Ça, j'ai dit vraiment que je ne suis pas sûr. À l'heure actuelle, de la manière dont je vois l'organisation, c'est que la CENI est en train de faire, et je m'aligne à l'opinion internationale et aussi locale, nationale, de la plupart des gens qui voient qu'il y aura tricherie. Ouais. Il y aura tricherie parce que je ne sais pas pourquoi ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais tout le monde dit que ça ne devait pas être ainsi. Vraiment? Voilà ce qu'il y a là-bas maintenant. Selon ce que toutes les critiques disent que M. Kadima et son équipe, ils ont réduit le nombre de bureaux d'enrôlement. Nous sommes au moment de l'enrôlement. On n'a pas encore voté. Les gens devaient aller d'abord s'enrôler. Ouais. Maintenant, ils ont réduit le nombre de bureaux d'enrôlement là où la population a beaucoup accru. Ouais. C'est vraiment contradictoire. Donc, toutes les provinces où la population a accru, ils ont réduit le nombre. Et ils ont augmenté seulement dans la région du centre du pays. Donc, le Grand Kasaï. Beaucoup de gens pensent que je suis Moulouba, donc j'accepte. Et ben, j'assume que ce sont mes frères congolais, quoique je ne le suis pas. Mais c'est que la CENI, les organisateurs ou les dirigeants de la CENI font, cela nous donne déjà
une idée qu'il y aura tricherie. Oui, justement, parce que vous parlez de la Commission électorale nationale indépendante. Les processus actuels aspirent-ils confiance? Avez-vous vraiment confiance à la CENI, déjà avec tout ce qui se passe, avec toute la polémique qui se passe sur les réseaux sociaux au sujet de l'identification et de l'enrôlement des électeurs? Est-ce que vous pensez vraiment que cette CENI, le peuple a confiance en cette CENI? Madame Lacloche, merci pour la question. Confiance à la CENI, cette confiance devait partir déjà de l'élection du président de la CENI. Voilà. C'est l'élément majeur qui devait inspirer, qui devait donner confiance au peuple. Mais vous vous souviendrez que l'élection de M. Kadiman n'était pas unanime, n'avait pas fait l'unanimité. Donc, pourquoi l'a-t-on, si je peux dire, comme imposé? C'est ça le mot qu'il faut utiliser. On l'a imposé. Il ne fallait pas que ce soit lui. Il pouvait prendre quelqu'un d'autre qui pouvait faire, pouvait donner confiance à tous, à tous les partis politiques et à la société civile. Mais cela n'a pas été le cas. Donc, ils ont discuté, nous sommes hors du pays. Mais nous voyons la situation au loin, nous observons. Et quand il y a dispute quelque part sur un candidat et que le pouvoir en place dit que c'est lui ou rien, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Non, ça n'a pas de sens. Ils pouvaient dire, OK, l'opposition et la société civile ne veulent pas de lui. Bon, société civile ou opposition, donnez-nous un candidat. Mais déjà, dans ça, il y avait une magouille, parce qu'il est sorti comme membre d'une église, et pourtant il n'est pas membre de cette église. Et quand il y a la fraude déjà pour le choix du candidat qui est à la tête, on ne peut pas avoir confiance à toute la machine, à toute l'organisation. Parce que quand la tête est pourrie, c'est le reste de tout le corps qui ne marchera pas. Il y avait Ronsard Malonda à l'époque, mais étant donné qu'il a travaillé aussi dans l'équipe de Kabila, Joseph Kabila, les gens n'avaient pas voulu de lui, mais il semble que c'est lui qui serait les meilleurs experts que nous avons, qu'on aurait jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, il pouvait chercher d'autres gens, il pouvait mettre à la place pour que cela ne soit pas un sujet qui ce que je voulais dire, que le gouvernement ou la présidence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pouvait pas donner raison à ses détracteurs. Maintenant, lui, il leur a donné raison. Parce qu'il a aligné la Cour constitutionnelle des membres des gens de son obédience. Quoi encore? À la CENI, quelqu'un qui lui obéirait à 200%, qui ne peut pas dire non. Donc, comme les gens le disent, M. Kadiman ne pourra pas proclamer quelqu'un d'autre comme président élu si ce n'est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, vous ne voulez pas que je fasse confiance à telle chose. Non, ce n'est pas possible. Je suis chrétien et un bon chrétien demeure dans la vérité. Vraiment. Donc, voilà, voilà c'est votre avis et je pense que ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Monsieur Lenga Lenda. Merci. Dites-nous un peu, la RDC est-elle vraiment prête à aller aux élections malgré la situation sécuritaire dans sa partie Est? La population subit l'insécurité, des violences des groupes armés dont le M23 qui contrôle encore une partie d'un territoire du Nord Kivu. Pensez-vous vraiment que les élections devaient être une priorité pour le pays? Comme nous avons une constitution qui exige qu'il y ait des élections en 2023, il faut respecter cette constitution. Mais la situation actuelle à l'est de notre pays, nous disons qu'il y a, les gens disent, pas moi, les gens disent qu'il y a guerre d'agression. Moi, je n'appelle pas ça une guerre d'agression. Moi, j'appelle ça plutôt une guerre d'invitation. Franchement. Le M23
je me demande si ce n'est pas du théâtre que le gouvernement fait avec cette équipe de M23. Déjà à l'époque de Joseph Kabila, cela a été le cas. Beaucoup d'analystes l'ont remarqué et l'ont dit. Ils voulaient jouer à un jeu pour éviter qu'il y ait des élections au Congo en 2018. Parce que, comme vous le savez, il y avait le projet du glissement. 2016, Joseph Kabila devait quitter le pouvoir. On devait avoir des élections en 2016. Et puis il dit non, il a envie de continuer. Et ils ont voulu changer la constitution. Le professeur Bochab, que je respecte beaucoup, c'est mon professeur d'université, mais il a donné ce projet de changer la constitution. Ce qui était complètement aberrant. On ne pouvait pas changer la constitution pour permettre à Joseph Kabila de continuer. Mais ça nous a mené à 2 ans de glissement. Et enfin, on a eu les élections en 2018. Des élections qui ont été un peu forcées. Parce qu'il y a eu la levée de boucliers par l'Église catholique, avec le comité laïque. Et c'est eux qui ont forcé. Avec le peuple, ils ont forcé la main à Joseph Kabila pour qu'il organise les élections. Alors, je pense que Félix, que je respecte, notre président, est en train de faire le même jeu. Oui. Ces gens-là, M23, ils étaient défaits complètement en 2013. Et maintenant, eux-mêmes témoignent qu'ils ont été invités par Félix. Ils ont passé 14 mois. Ils auraient passé 14 mois à Kinshasa. Logés, nourris, véhiculés, pris tous les soins par les services du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ne se sont pas entendus? Personne ne le sait. Ils se sont fâchés et ils vont là-bas, soi-disant fâchés. Est-ce qu'ils sont réellement fâchés? Ou bien c'est un ordre qu'ils ont reçu, que faites ceci, faites cela. Et même aujourd'hui, nous parlons. Hier, Kichanga a été pris par les M23. Mais vous savez ce qui s'est passé? Notre armée s'est retirée. Vous ne pouvez pas parler d'une guerre là où l'armée se retire. Ce n'est pas une guerre. Ça, c'est céder le terrain à des gens qu'on a invités. Et à part le M23, nous avons d'autres groupes de milices, comme les ADF d'Alou, qui ont des camps bien connus. Nous avons des avions. Nous sommes tous contents d'avoir des avions. Pourquoi ces avions ne sont-ils pas partis bombarder ces camps des rebelles, des autres rebelles? Et depuis qu'ils ont tiré 2 ou 3 coups, depuis lors, c'est hier qu'on a encore vu l'avion encore circuler, et c'est le Rwanda qui lance un missile sol-air sur notre avion. Qu'est-ce que ces avions faisaient? Qu'est-ce que nos troupes font? Pourquoi ont-ils reculé devant les M23? Et en dehors de ces groupements, ces groupes rebelles, il y a maintenant la force de l'Afrique de l'Est, invitée par le président Félix, sans accord de notre Parlement, s'il vous plaît. En 2000, je ne sais pas quelle année, quand Vital Kamerhe était président du Parlement, Joseph Kabila avait fait entrer les troupes rwandaises. Au moins, Vital Kamerhe avait dit au Parlement que nous n'avons même pas été informés. Et cela lui a valu le départ du Parlement, comme de la présidence du Parlement. Aujourd'hui, on signe des accords pour inviter des forces des pays de l'Est. D'abord, avant d'inviter ces forces, de nous faire incorporer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et j'ai suivi le président Félix qui dit que faites-nous confiance parce que cette communauté sera notre pays. Madame la cloche, serons-nous encore congolais ou allons-nous être phagocytés? C'est un terme médical où une bactérie avale les globules. Donc le corps, les globules blancs qui devaient défendre l'organisme. C'est ce que nous sommes en train de subir. On est en train de nous avaler. Et là où les M23, soi-disant, se retirent, on laisse la place aux militaires de la force de l'EAC. Et ils interdisent aux forces de la FARDC, non militaires, d'y aller. C'est-à-dire ces zones tampons qu'ils appellent les zones tampons,
sortent ou bien quittent la RDC. Ils ne sont plus gérés par la RDC. Wow. Donc, moi, je doute qu'il y aurait... qu'est-ce qu'il faut dire? Je doute vraiment. Je ne suis pas sûr qu'il y a guerre d'agression. Moi, je pense qu'il y a seulement guerre d'invitation et c'est une mise en scène, c'est une mascarade politique que nos gouvernements font aujourd'hui pour juste distraire le peuple. J'ai appris que là où un gouvernement est en train d'échouer, ils créent une diversion. Soit organiser des concerts au stade, les gens vont aller danser, les gens vont oublier leurs vrais problèmes, ou alors créer quelque chose comme ça, une guerre, ou une situation où il y a, même à l'époque de Joseph Kabila, vous vous rappelez, il y avait des coups d'État qu'on ne comprenait pas. Il y a un coup d'État et on nous montre qu'on est un hélicoptère en train de suivre une voiture, et puis ça se limite là. On n'a arrêté personne. La voiture n'a pas été arrêtée, ni les assaillants ou les fauteurs de ce coup d'État, et c'est comme ça. Et ça prend fin. Ouais, revenons aux élections, M. Lengalenda. De tous ceux qui se sont déjà prononcés comme candidats à président de la République, qui est le favori? Nous savons juste là qu'il n'y a pas encore une liste officielle de candidats à l'élection présidentielle, mais certains candidats se sont déjà prononcés, notamment l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu. Il y a Adolphe Muzito, Moïse Katumbi et aussi le docteur Mukwege. Alors, à votre avis, qui est le favori? Bon, le peuple va décider, mais si vous demandez mon avis, d'abord, j'aimerais corriger. Docteur Mukwege, que je respecte, c'est mon aîné scientifique, un médecin, prix Nobel, le seul prix Nobel que nous avons en RDC. Mes respects, docteur. Docteur Mukwege ne s'est pas encore prononcé. Okay. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas être candidat et il n'a pas aussi dit qu'il sera candidat. Donc, mais les gens souhaiteraient qu'il soit candidat. Mais j'ai déjà remarqué que le pouvoir en place a peur de lui. Vraiment? Oui, a peur. Ils ont fabriqué des choses qui seraient burundais ou ougandais ou que sais-je encore. Ça, c'est la peur de quelqu'un, d'un adversaire fort. Et le pouvoir en place a aussi peur de Moïse Katumbi, disant qu'il n'est pas congolais de père et de mère, mais il a été gouverneur. Gouverneur. Quand il était gouverneur, on ne parlait pas de père et de mère. Bon, maintenant, on dit les pères et de mère. J'aimerais bien que cette loi soit, pour certaines fonctionnalités ou fonctions de notre État, ce serait bien peut-être. Mais à l'heure actuelle, est-ce que cela vraiment est important? Je ne sais pas. Alors, qui serait mon favori à moi? Je ne sais pas. Les favoris, dans tous les cas, c'est d'abord le président de la République, parce qu'il a le pouvoir, il a tous les moyens de l'État pour faire sa campagne. C'est lui le grand favori. Ça, c'est de manière générale. C'est lui le grand favori. En ajoutant le fait qu'il a la CENI avec lui. Donc, oui, l'arbitre... Mais pour le peuple, qui est le favori? Bon, l'arbitre du terrain, c'est la CENI, ouais. Mais l'arbitre est en faveur d'une équipe, déjà. La Cour constitutionnelle est aussi de son côté. Donc, ils peuvent manigancer. Mais pour le peuple va voir qui peut résoudre ces vrais problèmes. Les vrais problèmes du peuple congolais sont très connus. C'est la pauvreté. La pauvreté. Jusqu'au point où les gens manquent à manger. Pendant que nous avons la plus grande forêt de l'Afrique, la deuxième au monde, nous avons, je ne sais pas, 80% des terres arables. Nous pouvons produire et nourrir toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais cela ne devait pas rester dans des discours. Quand on est dirigeant, on ne fait pas des discours inutiles. On agit. Madame, la cloche, pour votre information, j'ai lu l'actuel programme de développement local des 145 territoires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Aujourd'hui, ils en parlent. C'est le gouvernement qui a fait ce programme.
Mais c'est bâclé. C'est un projet bâclé. C'est un programme pour développer 145 territoires de la RDC. Et c'est un petit manuel de 54 pages. Moi, j'ai travaillé dans des ONG au Congo et en dehors du Congo, en Afrique. Au Niger, j'ai participé à l'élaboration du plan, comment ils appellent ça, les plans annuels de la République du Niger. Nous étions là pendant des semaines à élaborer ça. Ce qu'ils ont fait, c'est un projet parachuté. Donc, ils sont assis au bureau et ils écrivent des choses. Et sans se rendre compte, sans même consulter la base. Ce projet-là, c'est un bon programme s'il était bien élaboré. Et en étant bien élaboré aussi, bien appliqué. Mais par le fait qu'il n'est pas bien élaboré, de surcroît, ou ipso facto, ça ne sera pas bien appliqué. Il n'y a pas d'indicateur. Dans un programme d'un pays, on ne sait pas dire quand ça commence et quand ça finit. Quand vous les lisez, on ne sait pas dire, on ne sait pas voir des chiffres. Si vous prenez, je ne sais pas, vous êtes originaire de quel territoire, vous allez voir dans ce livre-là, dans ce petit manuel, votre territoire, on ne dit rien, qu'est-ce qui va être fait. Ils ont seulement cité autant de nombre d'écoles, autant de nombre de ceci, autant de nombre de ça. Mais chaque territoire, on devait dire, territoire de Popokabaga, territoire de Aketi au Bazouélé. Ces territoires-là, ces deux territoires que je cite sont plus grands que le Rwanda. On devait dire dans ces territoires-là, tel nombre de kilomètres de routes que nous allons faire. Tronçon allant de A. Période de A. Montant. Maintenant, dans tout ça, ils n'ont même pas fait, comment ils appellent ça? Ils n'ont pas fait les marchés, n'ont pas offert les marchés aux gens. Eux-mêmes, ils élaborent les projets, eux-mêmes, ils exécutent. Et qui va contrôler? C'est la foutaise, madame. Oui, le pays ne va pas. Nous étions en train de parler du candidat favori. Oui, donc c'est le candidat favori. Merci, j'ai un peu, débordé parce que ça me fait mal de voir ce qui se fait dans mon pays. Nous avons des gens qui ont été à l'université, à qui le peuple devait faire confiance, mais qui sont en train de divaguer dans ce qu'ils font. Candidat favori, si vous demandez mon avis, je préfère d'abord me taire. Mais si Dr Mukwege a postulé, je pense qu'il ferait quelque chose de bien parce qu'il a le souci du peuple. Et s'ils peuvent faire une union avec le docteur Noël Tchani Modianvita, que j'aime bien, il a un projet qu'il appelle le plan Marshall pour la RDC. Moi, je ne sais pas pourquoi le président Félix ne lui a pas demandé, cède-moi ces projets-là, que nous l'appliquions. S'ils peuvent s'unir, Mukwege, Modianvita, ils pourront faire quelque chose de mieux pour notre pays et utiliser Moïse Katumbi aux travaux publics ou aux finances. Et Martin Fayulu peut être Mouzito comme finance ou budget ou banque, et ainsi de suite. Bon, mais les deux là, s'ils peuvent s'entendre, ils pourront faire quelque chose pour le pays. Ok, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Lengalenda, pour terminer, un mot de la fin. Je voulais vous dire merci d'abord pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant non seulement vous, mais tous mes compatriotes. Le mot de la fin, c'est un message d'espoir pour mon peuple, le peuple congolais qui pleure, qui souffre. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu, notre Dieu, est le maître. C'est lui qui décide des combats. Ce que nous sommes en train de subir, que ce soit planifié, que ce soit voulu, si je peux le dire. Oui, c'est voulu, c'est planifié. Ou que ce soit de manière volontaire de la part de certains de nos frères congolais, Dieu va les confondre. Parce que le sang des Congolais a s'écoulé et le peuple a s'écrié. La Bible dit, un jour, Dieu a entendu les cris de son peuple qui était en Égypte et il a suscité un Moïse.
peut-être que parmi tous ces gens-là que nous sommes en train de voir, celui qui viendra aider les Congolais n'est même pas parmi eux. On ne sait pas. Donc, je voudrais demander à tous mes compatriotes congolais de garder espoir. Le Seigneur est de notre côté. Et les choses allons de mieux en mieux un jour. Et bientôt. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette émission. Je remercie M. Jean Lengalenda d'être venu aujourd'hui, d'avoir participé à ces directs. Je disais donc, c'est la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission, de cet espace chez la cloche. Merci, je vous remercie de tout cœur. Je remercie vraiment tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Je vous promets de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Chez la Cloche. Merci, au revoir. Fixe rendez-vous pour un prochain numéro de notre émission Chez la Cloche.